sèche, j'ai l'impression. La première, pas très grosse. Oh, c'est un petit calamar. C'est mignon. Bon, il est un peu petit. On va mettre à l'eau. Yep là. Dans l'autre sens, petit bonhomme. Voilà. Certains d'entre vous m'ont posé des questions là sur les sèches, sur les calamars. Je vais essayer d'y répondre. Alors déjà sur où trouver les sèches et les calamars. Alors les sèches aiment bien les endroits assez calmes. Après ce que j'ai pu lire ou entendre. Des endroits sableux, parfois rocailleux, mais dans lesquels ils peuvent s'embusquer un petit peu. Enfin, je parle des sèches, hein. Donc avec des herbiers, des choses comme ça. Donc les bons spots, ça va être tout ce qui est protégé, les anses, les ports, les digues. Il faut qu'il y ait du poisson fourrage, des crevettes aussi, des choses comme ça, pour qu'ils puissent se nourrir. Donc les sèches, ça se pêche plutôt au fond. Et les calamars, donc un peu toute la journée, hein, même la nuit, mais plutôt la journée. Les calamars, ça va être plutôt à la tombée de la nuit, le soir, et puis la nuit quoi en fait. Donc là où on trouve des sèches, on risque de trouver des calamars. Enfin, selon ma petite expérience, c'est ça. Alors comment trouver ces spots? Va falloir prospecter, sinon le plus simple quand même, c'est de se renseigner auprès des pêcheurs. Et un bon indice, c'est quand vous arrivez sur un endroit et qu'il y a des taches d'encre sur le sol, c'est qu'il y a des pêcheurs qui ont sorti des céphalopodes en fait. Donc si c'est la bonne période, c'est-à-dire on va dire les sèches, je crois que c'est à partir du printemps. Les calamars, j'en ai même pris au mois d'août des calamars, mais c'est aussi c'est surtout octobre, novembre, décembre, un truc comme ça. Non, alors j'ai lu aussi que les sèches c'était vraiment un animal très intelligent, parce qu'elles ont passé le test du marshmallow. C'est un test que peu d'animaux ont réussi à passer. Donc, il y a le singe, certains chiens. Je crois qu'il y a 6 animaux en tout et pour tout jusqu'à présent. Et la sèche. Donc en fait, en quoi consiste ce test? C'est-à-dire qu'on on propose de la bouffe à des animaux et on essaie de les faire patienter. Et si patientent, ils auront une récompense en fait, une plus grosse récompense. Donc la sèche a passé ce test avec succès. C'est étonnant, mais c'est le cas. Voilà, pour la petite histoire. Alors, concernant l'animation, chacun sa propre animation en fait, hein. Comme moi je vous l'ai dit, c'est je lance, je laisse tomber et je vais juste tendre mon fil pour bien sentir la touche. Et je vais donner des petits à-coups, mais vraiment tout petits, comme si je tapais juste sur mon fil pour le tendre. Ce qui fait que la truite va faire des petits soubresauts comme ça. Et souvent ça déclenche l'attaque. Et sinon voilà, je ramène très lentement. Alors parfois on peut aussi faire des grands à-coups comme ça, mais je le fais pas trop. Après j'essaie de m'adapter, hein. Si ma technique fonctionne là, comme ça, toute douce, je reste comme ça. Sinon après j'essaie de changer. Donc souvent aussi je vais utiliser une turlute bruyante avec des petites billes.
Comme ça, quand je vais faire ça, ça va faire des petits bruits, et puis ça risque d'attirer le calamar. Ou la sèche, en l'occurrence. Si elles sont pas très actives. Il faut surtout pas aller trop vite. Et je fais des pauses. Je ramène lentement, mais régulièrement. Donc, je disais l'autre jour que je mettais un poids quand il y avait un peu de vent ou du fond, ou je rajoutais un poids avec un petit, comment on appelle ça, un anneau brisé. Parce qu'en fait, si vous mettez pas l'anneau brisé, comment dire, le poids va venir sur le. Vous pouvez pas le mettre donc du coup sur la turlute, vous le mettez sur la graffe et ça couche la graffe et ça couche la turlute. Et là du coup j'ai trouvé des petits plombs spécial turlute. Ceux-là sont assez cool parce qu'ils sont faciles à mettre. Hop, je vous montre. Ensuite tourner, tac, c'est mis. Du coup là on peut le mettre directement sur la turlute, on ne se prend plus la tête à mettre un anneau brisé. Voilà. C'est pas mal. Donc la solution économique c'est de mettre des plombs avec l'anneau brisé. Mais bon, c'est un peu galère défaire l'anneau brisé, le remettre, etc. Ou en mettre sur chaque turlute, c'est un peu chiant. Du coup j'ai pris ces petits poids là. Et j'en suis très content. Vous trouverez ça chez votre détaillant favori. Ou sur internet, où vous voulez. Ouais, autre chose aussi, si vous avez une canne trop raide, c'est pas évident de ferrer les calamars. D'ailleurs, on ferre pas en fait. Hein. Que vraiment, si on a une canne très souple, qu'on peut se permettre de ferrer, alors une canne spéciale, spéciale calamar par exemple, ça peut être super. Moi, celle-ci, ça va. J'essaierai peut-être avec une canne à calamar, un de ces quatre. Mais comme j'aime bien être polyvalent, c'est-à-dire voilà, s'il y a passage de macro, paf, je change de l'heure, j'envoie. Je reste comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise ce montage là, parce qu'il y a plein de montages différents pour pêcher ces petits céphalopodes. On peut par exemple utiliser des turlutes flottantes. Celle-ci c'est une coulante, parce qu'il y a un poids ici là. On peut utiliser des flottantes. Par exemple mettre un plomb ici là en bas, au-dessus d'une turlute flottante, ou deux ou trois, ou comme vous voulez. Et racler le fond. Et moi je préfère utiliser ça, donc je vous disais pour la polyvalence, comme ça je peux changer de leurre assez rapidement. Pas besoin de défaire le montage. J'ai encore pris un énorme calamar l'autre jour, un record, je sais pas combien il faisait, mais plus de 50 sur les tentacules, énorme. J'ai pas filmé, juste un petit peu avec mon portable, je vais peut-être vous mettre l'image là vite fait. Je fais souvent des sessions sans film, sans tourner je veux dire. Comme ça je profite pleinement de ma pêche. De temps en temps j'aime bien vous partager des trucs, donc je le fais aussi. Il y en a même qui pêchent au bouchon. Vous mettez un bouchon, une turlute, un plomb et une turlute flottante qui se balade toute seule. Et c'est le mouvement de la mer qui vont animer la turlute. Bon. Ah voilà. Ah non, décroché. Décroché, c'est un peu plus lourd. Oh. Je sais plus celui. Ah là 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 là. Ah, perdu. Oh là là là. C'était
plus gros ça. Alors, je vais relancer dessus. Espérons la rattraper. Il n'est pas rare que quand on en rate une, ça reprenne juste derrière si on arrive à rester dans le coin. Voilà, je m'approche. Un bon petit temps breton là, bon petit crachin, des ondées, un petit peu de vent mais c'est quand même pas désagréable dans ces conditions là. Ah, c'est vraiment une super pêche tranquille, je vous garantis que pleine de surprises aussi parce que quand il y a un gros qui vous prend, il vous prend du fil, hein. Il vous plie la canne, il vous prend du fil et tant que vous ne l'avez pas sorti, c'est jamais acquis. J'aimerais bien vous montrer ça en image. Une bonne petite bille. Oh, il y a un arc-en-ciel là. Bon. Mon fil vient de sauter. Hop, encore. C'est pas magnifique. Ces petites bébêtes. C'est tellement bon aussi. Bon, je vais pas la laisser souffrir. Que ce soit pas très grosse, je vais la relâcher. Alors. Hop. Il est là. Hop, il y a encore de l'encre. Oh, tentacule derrière. Énorme. Putain. Je pense qu'on verra rien, mais